Alors aujourd'hui on se rapproche petit à petit de la fin du mois de janvier et malgré le beau temps dont nous bénéficions dans le sud de la France, sud-ouest, je pense que dans le sud de la France il fait beau aussi, je dirais que ce beau temps combiné au fait qu'on soit encore en hiver nous demande d'être un petit peu vigilants pour pas nous épuiser à des travaux, à des efforts physiques avec de grandes transpirations. En tout cas, c'est ce que les textes chinois préconisent, de vraiment être attentifs au repos dont nous avons besoin en cette saison. Sachant qu'on est dans la fin de l'hiver, pour les Chinois, début février, l'énergie du printemps se met en place. Nous allons prendre en compte ce moment de l'année en continuant à stimuler les reins, en s'occupant aussi du centre digestif qui sera, je dirais, plus sollicité au printemps, mais déjà commencer à entrevoir ce printemps. Puis on va s'occuper aussi un petit peu du cœur qui est en insuffisance. Et il peut y avoir sur le trajet du petit doigt, au niveau des bras, quelques raideurs sur le trajet des méridiens d'acupuncture. En cette période particulièrement troublée, il est d'autant plus important de s'occuper du cœur. Parce que le cœur résume, comme je vous le dis souvent, notre relation au monde, à nous-mêmes, nos émotions, pas seulement les émotions, mais aussi notre façon de penser. Ça inclut le mental, voilà, tout ce qui fait notre façon particulière d'aborder les choses. Bien pincé sur la grosse cervicale. La poitrine en transmettant de l'énergie par les points Laogong du méridien maître du cœur ou péricarde, c'est le point, ce sont les points numéro 8 au milieu de la paume. Dans l'autre sens. Le ventre, bon brassage à l'intérieur en relâchant le bassin, les jambes sont très souples. Dans l'autre sens. Le bas du dos en emboîtant, bien réchauffer la zone de Mingmen, porte de la destinée, pour stimuler l'énergie vitale. Les yin à l'intérieur, les yang à l'extérieur.
Les bras, même chose. Les yin à l'intérieur, les yang à l'extérieur. De l'autre côté. On secoue un tout petit peu. Très souple, toutes les articulations sont mises en mouvement. On enlève les stagnations. La mâchoire également. Les cervicales un petit peu aussi. Puis notre état bougie, le vide. Sans poser l'esprit sur quelque chose de particulier, dans un état de transparence avec l'environnement du plus proche au lointain. Puis on pose notre attention sur la respiration, sur son flux et son reflux. Et on symbolise la boule du taiji en mettant les deux paumes en relation l'une avec l'autre. L'ouverture qu'on appelle serpent, le retour au centre qu'on appelle tortue, là quelque chose d'élastique qui s'ouvre tout en étant très détendu. Puis il y a un regroupement au tantien inférieur qui donne au dos un petit peu plus de présence. D'où les noms de serpent et tortue. Suivez votre rythme. Les mains signifient la circulation du souffle à l'intérieur. Souffle, incluant le mot souffle, énergie et respiration. Et la prochaine fois, on va laisser la main du dessus se poser sur l'axe médian au niveau de la poitrine. Nos deux coudes sont légèrement décollés de façon à garder
Gardez le dos bien ouvert entre les omoplates. Et là, nous faisons l'expérience du centre et de l'ouverture de l'axe du Taiji entre terre et ciel. Bout de la langue au palais, paupières détendues. Et tranquillement, on ramène. Nous allons enchaîner 3 mouvements des 8 pièces du brocard qui répondent à la saison. Premier mouvement, soutenir le ciel, ouvrir chaque foyer, bassin, zone digestive, poitrine, puis revenir au centre. L'attention, l'esprit se pose sur le bassin, puis la zone digestive, puis la poitrine. On presse ensuite vers le ciel et dans la descente, l'attention se pose sur les laogong. Ce mouvement peut vraiment préparer la montée de l'énergie qui sera effective au début du printemps, lorsque les premières fleurs apparaîtront. Traditionnellement, le printemps était fêté au mois de février. Encore une fois, avec l'attention qui se déplace et l'énergie et le souffle, énergie, respiration, qui monte jusqu'à la poitrine et qui revient s'installer au tantien. On reprend, se remet à droite, la jambe gauche se vide, on la ramène. Visez l'aigle, un pas un peu large, qu'on appelle le pas du cavalier. On s'installe en croisant. Ici, j'ai la main droite devant. Alors c'est la main droite, si pour vous c'est la main gauche en miroir, qui va tirer la corde pour bander l'arc. Le bas du dos bien rempli, la poitrine ouverte, le coude sur le plan de la poitrine ouvert. Je lâche, expire et je laisse les 2 bras revenir se croiser. Cette fois-ci, on inverse et c'est le poignet opposé qui vient maintenant bander l'arc, tirer sur la corde de façon à ouvrir à la fois la poitrine et l'espace entre les omoplates. L'esprit regarde loin à l'horizon, c'est l'idée de viser un aigle et relâche.
permet de mobiliser ce qu'on appelle le Shen, l'esprit. Toujours bien installé, les lombaires remplis. On essaie de ressentir quelque chose d'élastique. À l'intérieur, quelque chose qui se tend de façon élastique et qui relâche. Une dernière fois. On va regrouper, on pose le poids à droite, on rapproche le pied gauche, puis on pose le poids à gauche et on ramène le pied droit. On laisse un petit espace entre les pieds et cette fois-ci, on va s'intéresser au centre digestif à partir duquel on va ouvrir, séparer la terre et le ciel. Les coudes toujours légèrement fléchis. On pousse bien et de la même, je dirais avec la même force vers le bas et vers le haut. Le regard peut monter sans basculer la tête en arrière. Et là, on concentre l'énergie au centre. Et à nouveau, on sépare. Prenez le temps de sentir si votre mouvement est plus lent. Faites-le plus lent, prenez le temps de sentir comment ça se détend, comment les deux mains s'aimantent pour se retrouver devant la zone digestive. On dépose le souffle sur cette zone avant d'ouvrir à nouveau. L'étirement des côtes est important du côté du bras qui monte. On agit sur le foie et la rate. Il existe beaucoup de variations à chacun de ces mouvements des 8 pièces du Brocard. Vous pouvez trouver des variations où on vient regarder la main qui monte. Si vous y êtes habitué, faites-le à condition de garder quand même le sommet de la tête dirigé vers le ciel et sans pencher la tête trop en arrière. Voilà, il faut vraiment rester dans la globalité. Sentir l'étirement, relâcher au centre digestif, mais le souffle revient au dantian inférieur. Encore une fois, de chaque côté. Un mouvement pour les reins. On ouvre, on suspend par le sommet de la tête, inspire, expire, on descend par les lombaires, mains parallèles au sol, jambe droite. Puis, à l'inspiration, on vient lisser à l'avant avec les paumes de main jusqu'à ce qu'on ne puisse plus continuer. Et là, suspension des poignets, flexion des genoux, et on remonte par la poussée du sol.
L'idée, ce n'est pas de descendre très bas. L'idée, c'est d'avoir l'attention posée sur les lombaires pour la descente, de garder les jambes droites pour stimuler les méridiens de rein et de vessie. Lisser à l'avant, les paumes de main toujours parallèles, flexion des genoux, suspension des poignets, tirer le sommet de la tête vers le ciel. Et là, on laisse revenir tranquillement à l'expiration. Encore 3 fois. On laisse le bassin partir un peu en avant. Inspire. Expire. Inspire, on lisse et on suspend. Expire. À l'expiration, retour naturel des mains vers Tantien. On pose les mains au Tantien. On prend quelques respirations profondes. En restant dans cet état, bien centré, on va prendre la mesure de 3 doigts en appliquant à partir de la ligne de poignet et en allant chercher le point juste à la fin du 3e doigt, mon index. Et c'est à peu près l'endroit où vient se mettre la montre. Vous pouvez vérifier sur des livres ou sur le net, c'est le point 6 péricarde ou 6 mètres du cœur. On y pose le pouce et ensuite on vient prendre le poignet comme ceci. À l'inspiration, on est déposé sur le point, tranquillement, sans rien faire de particulier. À l'expiration, on vient presser un peu, sans écraser les chairs. Puis inspire, à nouveau on lâche. On fait un petit mouvement de pompe. À l'expiration, la poitrine se détend, on s'installe au Tantien, là où ma main, dont le poignet pressé, posé sur Tantien. À l'inspiration, le corps s'ouvre un petit peu. On retrouve un peu notre tortue et notre serpent. Et si on a de la disponibilité, on peut y associer à l'inspiration de soulever un peu les orteils. Que les orteils, hein, pas tout l'avant du pied, on reste vraiment bien en équilibre. Et comme ça, en soulevant les orteils, on agit sur les reins et le foie. À l'expiration, comme un soupir, on se redépose dans le bas-ventre. Inspire, on lâche, on ouvre. C'est un grand point du psychique. Grand point calmant, anti-vomitif, très bon pour agir sur l'anxiété liée au voyage. Toutes sortes de phobies d'ailleurs. C'est un point qui n'était pas utilisé autant dans le passé et apparemment
les acupuncteurs l'utilisent beaucoup dans nos sociétés modernes. Il a vraiment son utilité. Avec toute la agitation. Émotionnelle et mentale. Et la même chose de l'autre côté. Toujours la mesure, on essaie de ne pas se déconcentrer. 3 travers de doigts. On met le pouce, on prend le poignet, la main à plat sur tienne et on presse. On agit en pompant. Au bout de l'expiration, on s'est déposé au tian. On attend que l'inspiration revienne pour lâcher. Le mouvement devient naturel au bout d'un moment. Tout le corps accompagne la pression. Encore 2 ou 3 fois. Vous pouvez faire ce point de cette façon-là en position assise ou couchée, dans des endroits où on n'est pas forcément très détendu. Ça peut être les salles d'attente, toutes sortes. On va ouvrir un pas, largeur d'épaule ou un peu plus. Retrouver notre mouvement lié à l'eau. Mouvement où on va laisser le poids se déplacer sur une jambe en ouvrant la jambe opposée, en restant bien installé dans le bas ventre, le bas du dos. On met un petit peu d'espace au niveau des aisselles. Le regard à l'horizon. Le bassin devient comme un petit bateau, suivant le flux et le reflux de l'eau. On lâche bien le poids dans une jambe, puis le passage se fait dans l'autre. La jambe opposée est presque longue, le genou toujours pointant un peu le pied du même côté pour éviter de vous blesser les genoux. Gardez toujours le genou ouvert du côté du pied. Le sommet de la tête suspendu, le dos bien rempli. Maintenant, lorsque mon poids passe à gauche, si vous le faites en miroir avec moi, le poignet se suspend. Comme un niveau qui monte lorsque le poids est dans le pied. C'est tout léger en haut. Si je regarde à l'horizon avec le sommet de la tête poussant le ciel, alors j'aurai plus d'énergie dans le dos
et mes bras recevront également de l'énergie jusqu'au bout des doigts, particulièrement si, en plus, mes doigts sont comme en train de toucher l'horizon. L'intention va loin, au-delà des doigts, pour que l'énergie vienne jusqu'au bout des doigts. Le bas bien enraciné, ancré, toujours le bas du dos bien rempli, le bas du ventre est vraiment le moteur du mouvement. Le Tantien se déplace sur une jambe, puis sur l'autre. Goûtez à cet état où le bas du corps rejoint le yin de la terre et le haut du corps rejoint le yang du ciel. Et ceci est favorisé par l'ouverture de la taille. Ce qu'on appelle l'ouverture, c'est qu'on est bien aligné au niveau de la colonne vertébrale. Pas de flexion au niveau de la zone digestive. J'aime beaucoup pratiquer ce mouvement lorsque je vais en bord de mer, en regardant à l'horizon. Vous pouvez laisser au bout d'un moment ce mouvement fluctuer, trouver ses propres variations, tout en gardant bien sûr les fondements, c'est-à-dire lourd en bas, léger en haut, la colonne vertébrale bien droite. Et là, vous le laissez trouver sa propre dynamique, qui sera la dynamique par laquelle l'énergie va trouver une meilleure circulation en vous. Voilà. Fermez un petit peu les yeux et laissez faire. Une fois que vous êtes dans ce balancement, dans ce bercement, laissez-vous porter par l'air. Moi, j'ai pas de mal parce qu'il y a un peu de vent là, donc je sens bien l'air. Voilà. Lâchez un petit peu le regard et laissez le moteur du Tantien bien vivant sous le nombril, animé. Accueillez toute variation qui serait naturelle. Et puis on va se donner l'intention de revenir tranquillement au centre. Si vous êtes bien dans votre mouvement et si vous voulez le prolonger, prolongez-le. Vous pourrez toujours reprendre cette vidéo plus tard si vous le souhaitez. On revient à bougie, le vide. C'est très vivant, tout en étant immobile. Et puis on va terminer avec ce petit... Pourquoi petit d'ailleurs? Ce mouvement qui part vraiment des reins. Là je suis
vraiment avec Mingmen, je donne presque du volume avec Mingmen. Mes mains dessinent le cœur quand je passe devant mon cœur. Et puis là, au niveau de la fenêtre de l'esprit, les doigts s'ouvrent. Extension des doigts, ça fait comme une étincelle. Sans disperser. Sans disperser. Lombaire, Tantien, inférieur, Tantien moyen au niveau du cœur. On se met vraiment avec le cœur, milieu de la poitrine. Troisième œil, ouverture de la fenêtre de l'esprit. On relâche bien ici pour avoir la relation à la terre. On accompagne la montée du souffle aux 3 tantiennes. On peut à l'inspiration agripper un peu le sol et tonifier le périnée pour favoriser la montée de l'énergie. Encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre cœur autant que de vos reins. Et pour faire plaisir au cœur, faites-vous plaisir. À très bientôt.